Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la série de vidéos sur les fêtes bibliques, l'analyse de ces dernières et ce qu'elles nous apportent prophétiquement sur les temps à venir. Après une partie concentrée sur la base de notre étude, que sont les jours de la création, nous allons pouvoir commencer à creuser ensemble un peu plus en mettant en lumière les points complémentaires déjà présentés dans la vidéo d'introduction de la série, qui vont nous aider à mieux cerner certains points importants dans la parole. Pour introduire cette partie, je voudrais revenir sur le mot Bereshit, que nous traduisons au commencement et qui est le premier mot de la parole. Nous pouvons remarquer qu'il ne commence pas par la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet en hébreu. Et cela est un signe d'ailleurs que le commentateur du premier chapitre était avant toute chose. Cela se retrouve aussi dans les 10 paroles, 10 commandements qui commencent, elles, par cette lettre afin de nous faire comprendre le désir de Dieu de le chercher, de le trouver, afin d'obtenir le secours, comme il est dit en Exode chapitre 20 verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ce mot « Bereshit » peut être découpé pour nous laisser entrevoir certaines choses. Procédons au découpage en Ber, Esh, It. Si nous couplons les mots de début et de fin, nous pouvons voir apparaître le mot Brit, qui signifie alliance. Le mot Esh, au milieu, signifie feu, et cela nous montre que Dieu a placé ce feu dès le début dans l'alliance. Mais quel est ce feu? Et pourquoi est-ce vital à ce feu d'être dans l'alliance? Si nous regardons aux mots homme et femme, Ish et Isha qui sont formés du mot feu, Esh avec une lettre supplémentaire chacun personnellement, un Yod pour l'homme et un He pour la femme, nous pouvons voir qu'ils forment ensemble le mot Ya, qui est le nom de notre Créateur. Cela nous place devant leur union, alliance ou mariage, qui nous fait entrevoir la corde à 3 fils dont parle Salomon, car sans cette lettre représentant chacun, il reste un feu en face, et c'est bien cela que nous déclare le mot Bereshit. Sans notre présence au milieu de l'alliance prévue par Dieu, dès avant la création, nous ne sommes que des feux destructeurs les uns pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes, pour notre âme éternelle. C'est dans l'union naturelle de l'homme et de la femme que la gloire de Dieu peut aussi être manifestée à la création. Non dans des couples homme-homme ou femme-femme, mais bien dans ce qui produit du fruit, l'union d'un homme et d'une femme. Citons ainsi Alfred de Musset, qui nous laisse entrevoir ce constat. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur les montagnes de fange. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Un constat amer, représentatif de la nature pécheresse de l'homme sans Dieu, qui n'écoute pas les conseils de vie, qui se tient éloigné de son Créateur et de sa volonté pour la vie de ses créatures. Paul, au chapitre 1 de l'Épître aux Romains, au versets 24 et 25, ajoute ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Nous pouvons comprendre que Dieu désire partager cette alliance avec nous, car elle nous est propice. Une alliance que Dieu porte, comme elle entoure ce Esh, par celle faite avec Abraham, où toutes les nations de la terre seront bénies en lui, quand Dieu est passé à travers les animaux coupés en deux sous forme de feu, dans sa gloire, et à travers Yeshua, où il s'est donné lui-même pour sceller en son corps, en son sang, la partie humaine de l'alliance, la rendant ainsi parfaite et impossible à briser pour l'ennemi concernant ceux qui se sont réfugiés en Mashiach, Christ.
Nous devons ainsi, pour notre part personnelle, aller chercher cette lettre, qui nous est propre selon que nous sommes hommes ou femmes, auprès de notre Créateur, qui donne à celui qui demande correctement, comme le dit Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ou Yeshua en Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Notre place a toujours été prévue auprès de Dieu, dans l'alliance qu'il a prévue pour tous les hommes. Ce monde ne tient pas sans cette alliance, sans lui. Nous le voyons tous les jours par le péché qui grandit et emplit ce monde. Et c'est ce propos qui nous mène à la suite de cette méditation. En continuant de nous diriger vers les fêtes proprement dites, je vous propose de regarder ensemble au nom du Messie apposé à la Ménorah. Nous allons pouvoir continuer de nous rendre compte qu'aucun hasard n'a été laissé en cette histoire. Nous pouvons de prime abord, en regardant notre ami Ménorah, comprendre que c'est la racine, le tronc principal qui porte tout le reste, les branches, les pommes, les amandes, la lumière. Ce point important va nous aider avec le nom du Messie, qui est celui qui porte l'alliance, le salut, et qui est la racine sur laquelle nous sommes tous greffés, car la racine est sainte, et la sève, provision, ne vient de nul autre que de lui. Nous pouvons aussi remarquer que le nom du Messie s'imbrique parfaitement dans la Ménorah. Chaque branche de son nom, en hébreu, se place au-dessus de chaque flamme, n'en laissant ni une de trop, ni une de moins. Actes au chapitre 4 verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. » Matthieu, au chapitre 1, verset 21, rajoute « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Luc, au chapitre 2, verset 25 à 32, rajoute ceci concernant Siméon venu rencontrer Yeshua lors de sa présentation par ses parents, sachant par l'Esprit Saint que Dieu lui permettrait de ne pas mourir sans avoir vu le Messie. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous ne pouvons voir le salut porté par un autre, car Dieu en a décidé ainsi dans sa souveraineté. Tout est porté par lui et lui a été remis, comme le déclare Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Et nous allons voir ensemble que bien plus que cela est figuré par l'utilisation de notre Ménorah. Nous allons ainsi prendre le temps de regarder la réalisation des jours dans la personne du Messie, ce que nous ferons aussi sur les fêtes de l'Éternel dans la suite des vidéos, afin de laisser la parole nous en apprendre plus sur le véritable personnage principal de toute l'histoire de l'humanité. Nous savons que Dieu est derrière toute chose, selon ce que nous a révélé le premier chapitre de la Genèse. Mais pouvons-nous voir cette affirmation soutenue dans la Brit Hadasha, que nous appelons aussi Nouveau Testament? Colossiens, au chapitre 1, versets 15 à 17, nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Nous voyons qu'il est, selon la compréhension de Paul, cette branche, racine, qui tient toute chose comme sur notre menorah, nous révélant une raison de plus pour laquelle ce nom est au-dessus de tous les autres. Jean chapitre 1 versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean ne s'embarrasse pas dans son témoignage, il relie directement ce qu'il partage avec ce que la parole a apporté. Au commencement, Bereshit. Si cela ne nous invite pas à comprendre que Jean insère directement son évangile dans la parole juive, alors cela n'a aucun sens. Mais Jean est aussi celui qui a ancré son témoignage de l'évangile dans les faits, témoignant de la relation sans faille entre elle et le Messie rédempteur, dont il est l'un des témoins. Je fais un petit aparté ici, car Jean parle aux Juifs, de leur identité, de leur Dieu, des faits qu'ils ont reçus, et du Messie qu'il les appelle à recevoir en se servant de notions connues d'eux. Jean parlait probablement grec à cause de la colonisation hellénistique qui avait eu lieu avant celle des Romains. Mais il fait ici référence à une notion purement juive, la Memra, la parole de l'Éternel dont parle la version de la Septante. Cette parole, qui est identifiable à un ange, ou une personnification de la parole de Dieu, avec ses attributs divins. Le dictionnaire biblique Augustin de Calmet précise ceci de telle manière. Dans la plupart des passages où se trouve le nom de Jéhovah, Dieu, les paraphrastes y ont substitué le nom de Memra, qui signifie le verbe, et qui diffère de Pidgama, qui en chaldéen signifie le discours. Et comme ils attribuent au Memra tous les attributs de la divinité, on en infère qu'ils ont cru la divinité du verbe. En effet, c'est le Memra ou la Memra qui a créé le monde. C'est lui-même qui apparut à Abraham dans la plaine de Mamré et à Jacob au sommet de Bethel. C'est lui que le même Jacob prit pour témoin de l'alliance qu'il fit avec Laban, que le Verbe voit entre vous et moi. C'était ce même Verbe qui apparut à Moïse sur le mont Sinaï et qui donna la loi aux Israélites, qui parlait tête à tête avec ce législateur, qui marchait à la tête du peuple, qui le rendait vainqueur des nations, et qui était un feu vengeur et dévorant pour ceux qui violaient les lois du Seigneur. Tous ces caractères où le paraphraste emploie le nom le ou la Memra désignent clairement le Dieu Tout-Puissant. Ce verbe était donc Dieu, et les Hébreux le croyaient ainsi du temps que le Targum a été composé. Nous reviendrons encore un peu plus sur le nom du Messie lors de l'analyse des faits, car ce choix n'est en rien anodin et se relie totalement avec les propos de Jean. Afin de ne pas rendre cette partie trop longue, nous allons analyser les jours de la création et la personne du Messie, en complétant ce que nous venons de voir et confirmer encore un peu plus les propos avancés. Jour 1. La lumière. Jean, dans son prologue, nous a donné quelques informations et il ne s'en est pas contenté en rajoutant chapitre 1, versets 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean nous étaye encore ses propos dans la discussion entre Yeshua, Jésus, et Nicodème, en Jean chapitre 3, versets 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce passage nous permet de comprendre le côté informe et vide des ténèbres face à la lumière, la vérité et les fruits produits par les actions qui sont soumises à la lumière, préparées d'avance, comme le dit Paul, et la raison pour laquelle le Créateur ne pouvait commencer par autre chose. Paul nous en parle lui aussi, rejoignant Jean dans son prologue en Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Jour 2. Les eaux. Encore une fois, c'est l'apôtre Jean qui nous l'explique sans la moindre équivoque en 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Jean le rappelle encore dans son témoignage des paroles et des actions de Yeshua en Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il y a bien une séparation des eaux en lui. Il est celui qui regroupe en lui ce qui est du ciel et de la terre, mais aussi celui qui sanctifie, comme le démontre Jean au chapitre 4, versets 13 à 14. Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette eau est aussi celle qui nous permet de recevoir ce qui survient le 3e jour. Jour 3. La terre et les produits du sol. Jean chapitre 6 versets 31 à 33. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donnera le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Nous revoyons l'ordre des choses déjà constatées. Tout vient de Dieu, qui veut donner en abondance à ceux qu'il désire bénir, mais cela implique aussi que si nous ne voulons pas recevoir, nous pourrions passer à côté d'une partie de ces dons et ne jamais les recevoir dignement, voire ne pas les apercevoir alors que nous en bénéficions, car nous vivons tous les jours, tous, par le pain qui sort de la terre chaque jour, grâce à l'eau. Mais Yeshua poursuit son propos en Jean chapitre 6 versets 50 à 51. « Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Le Messie est notre manne, le pain que Dieu donne chaque jour selon nos besoins, plus à celui qui en veut plus, moins à celui qui mange moins, mais chacun selon son besoin, et sans avoir besoin de faire de réserve,
car Dieu renouvelle chaque jour ses bontés. Il donne même une double mesure pour le jour de Shabbat, afin de lier le pain du ciel et celui de la terre en nous donnant le repos. Jour 4. Les astres, les saisons et les fêtes. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 4. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Paul ici nous fait un rappel au 4e jour, le reflet de la lumière. Sa vision par le monde passe par le Messie, et la bonne nouvelle dans le témoignage des pierres vivantes pour ceux qui cherchent les signes, mais ne verront rien s'ils ne regardent pas à la création selon la volonté divine. Ils resteront comme aveuglés spirituellement. C'est ainsi que nous comprenons l'organisation des astres, des fêtes, comme des repères, mais aussi des célébrations de cette lumière primordiale que nous pouvons ainsi percevoir et recevoir sans danger. Jean, chapitre 14, versets 9 à 11. Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Dans cette réponse à Philippe, Yeshua nous montre que le Fils, reflet de l'image invisible du Père, est bien l'astre que nous devons suivre, qui nous sert de repère pour connaître les temps, car il est aussi la parole faite chair, et savoir discerner ainsi entre le jour et la nuit. Jean chapitre 12 versets 35 à 36 nous rapporte ceci. Jésus leur dit alors : « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tandis que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Nous avons besoin de comprendre et de trouver la véritable lumière, mais approcher de Dieu est dangereux pour nous, car Dieu est saint et sa présence même détruit le péché. Dieu a alors trouvé le moyen de se faire connaître en passant par le Fils, venu parmi nous, dans la même chair que nous, afin de compatir envers nous, et ainsi nous servir de repère à nous, à qui il a demandé de garder ses enseignements, comme preuve de notre amour. Jour 5. La vie marine et la vie aérienne. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance vers le large, en eau profonde, puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien pris, mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent, et l'on remplit les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon se jeta aux pieds de Jésus et lui dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Cette histoire me semble suffisante pour le 5e jour et montrer que notre Seigneur est lié à toute vie.
Pierre et son effroi nous prouvent que nos forces ne sont pas celles qui nous rendent capables, mais c'est bien Yeshua qui nous rassure et nous donne le nécessaire pour agir selon sa volonté en nous transformant. La bénédiction sur les poissons de la vie aérienne comme sur les hommes nous laisse réfléchir sur le pourquoi de ce jour et pas avant. Mais nous verrons cela dans la prochaine partie portée sur les airs. Jour 6. La vie terrestre et l'apparition de l'homme sanctifié à l'image de Dieu. Jean, chapitre 12, versets 35 à 36. Jésus leur dit alors: la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, nous fait aussi cette présentation des choses. Sauf que cette fois-ci, c'est Yeshua lui-même qui le dit, nous assurant que le désir de Dieu est d'avoir des enfants à son image, mais cela ne se peut sans avoir reçu la lumière, ni sans avoir accepté que Dieu nous sépare du reste de la création. Cela est cité par exemple en Matthieu 10, versets 34 à 39, Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. Nous voyons ainsi apparaître les hommes, femmes et enfants selon Dieu, et ceux qui préfèrent se conduire comme des feux pour eux-mêmes, ceux qui prennent la création teintée de péché pour se justifier et se comporter pire que des animaux certaines fois. C'est donc bien un temps de révélation qui se dessine à la fin de cette 6e journée, celle des enfants de Dieu qu'il s'est lui-même acquis. Paul nous encourage à devenir ses enfants, ce peuple de rachetés, en Romains au chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Propos qu'il confirme en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Jour 7. Le repos. Marc chapitre 2, 27 à 28 nous relate ceci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Si le Père a institué le Shabbat en Genèse 2, versets 2 à 3, alors le Fils a tout pouvoir sur le Shabbat, car tout lui a été remis, mais le Fils ne remet rien en cause, au contraire, il confirme. Il nous rappelle que nous n'avons pas à servir le repos, mais à nous servir du repos. Dieu nous donne du temps. Il est le Dieu de la patience et le créateur du temps qui n'a aucune emprise sur nous. Dieu nous appelle sans cesse à revenir à lui, à prendre du temps pour lui. Les confinements globaux, les couvre-feux, maintenant la limitation des sorties par un pass sanitaire, pass vaccinal, sont comme si Dieu disait « Je vous laisse libre, mais comprenez ce qui est important ». Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30, nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Yeshua ne désire pas nous voir vivre sous l'état de règles. La première donnée à Adam était basée sur le contentement, la confiance et la dépendance afin que Dieu pourvoie selon son désir et non que nous prenions par nous-mêmes sans avoir reçu ce droit. Et Dieu nous en donne par la croix et la résurrection, nous relevant ainsi afin de nous ramener à notre état initial qui est un repos autant pour le corps que pour notre âme.
Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront en place, nous aurons accès au véritable Shabbat, au repos dans la présence éternelle de notre Roi, notre Seigneur et Rédempteur, faisant de lui le porteur des promesses de notre repos dans lequel nous pouvons nous réfugier dès maintenant face au monde. Nous arrivons à la fin de cette partie, et comme pour servir de résumé en la personne du Messie et des jours, la parole dans l'évangile de Jean nous laisse cette affirmation capitale de Yeshua, ce que nous appelons les 7 « Je suis ». Pour le jour 1, nous pouvons prendre Jean chapitre 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jour 2. Jean 15, versets 1 et 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jour 3. Jean 6, versets 35 et 48. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jour 4. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jour 5. Jean, chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jour 6. Jean 10, versets 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jour 7. Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je vous donne rendez-vous dans la suite de cette série de vidéos pour continuer d'avancer dans notre découverte à travers les fêtes, le Messie Yeshua et le mariage de l'époux et de l'épouse lors de la prochaine vidéo.